Bonjour YouTube. Alors aujourd'hui, je vais faire un remplissage sur ma maman. Donc je l'avais fait il y a 6 semaines et demie un gainage sur ongles naturels. Et donc aujourd'hui, on va retirer tout ça. Donc tout a tenu, tous les 10 doigts. Et ben on va procéder tout de suite au remplissage. Donc pour commencer, on désinfecte les mains avec de l'alcool. Ensuite, je vais choisir comme embout, je vais prendre un embout, celui-ci je vais prendre. Vous voyez, c'est un embout qui est super pour les déposes, enfin pour les remplissages. Alors, on met la ponceuse à peu près 15 000, 20 000 tours. Et on commence. Voilà, donc de haut en bas toujours. De haut en bas, vous voyez, et on retire toute la couleur. Et on fait ça sur tous les doigts. Donc on procède comme ceci. Enfin, d'abord je lui raccourcis un petit peu. Elle aime bien quand ses ongles sont courts. Elle n'aime pas avoir des ongles. Donc je profite pour les raccourcir par la même occasion. Vous voyez, c'est rapide. Je fais bien dans les recoins. Je raccourcis encore. Vous voyez, je couche mon embout pour bien aller sur le coin. Je lui prends son doigt, je lui mets sur le côté. Je fais attention de ne pas la blesser. Hop. Et on passe à l'autre doigt et on raccourcit. Donc une fois que j'en suis là, que j'ai tout déposé, on va limer ses ongles parce qu'elle les veut très courts. Donc pour cela, je prends une lime 100-180 et je vais utiliser le grain 180. Elle veut une forme un peu ovale. Une forme un peu ovale. Donc on respecte la forme ovale. Donc une fois qu'on a limé tous les ongles et qu'on a déposé toute la couleur et qu'on a limé tous les ongles, on en est à ce stade-là. Moi, ce que je vais faire, je vais prendre un embout emery et je vais passer un petit coup d'embout, vous voyez, sur tous les ongles, histoire de faire une petite mise en forme, que ce soit tout bien lisse. Donc je fais ça sur tous les ongles avant de pousser mes cuticules. Vous voyez, je passe un petit coup, hop, et je fais ça sur tous les ongles. S'il y a des endroits où il reste de la couleur ou quoi, c'est à ce moment-là en fait qu'il faut en profiter pour les retirer. Donc une fois qu'on en est là, qu'on a passé un petit coup d'embout emery sur tous les ongles pour retirer s'il reste de la couleur et pour bien faire une jolie mise en forme avant de faire le gainage. Maintenant je vais passer aux cuticules. Maintenant on va s'occuper des cuticules parce que là il y en a pas mal. Et donc on va commencer à décoller les cuticules, pardon. Donc pour ce fait, je vais utiliser un embout comme ça. Vous voyez, un embout un peu pointu, mais pas trop. Et je vais passer cet embout au niveau des cuticules pour les décoller et pour pouvoir ensuite les retirer. Donc vous voyez, on passe tout doucement. Vous voyez, pour décoller les cuticules. Parce que si on ne les décolle pas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on aura des décollements. Voilà.
Et on fait ça sur tous les doigts. Donc je vous montre un doigt et ensuite je ferai les autres hors caméra pour ne pas que la vidéo vous paraisse trop longue. Allez, on en fait un deuxième avec vous. Vous voyez, ça les décolle. Alors je fais toujours, moi, que je procède comme ceci. Je fais le côté gauche en premier et après je mets ma ponceuse en mode reverse et je fais l'autre côté, ce côté là, vous voyez. Mais d'abord je commence par faire tout le côté gauche en premier en mode forward et ensuite je mets ma ponceuse en mode reverse et je fais l'autre côté, comme ça me fait gagner du temps. Donc une fois que j'ai fini de soulever les cuticules avec l'embout que je vous ai montré avec celui-ci, vous voyez, bah, je vais utiliser un embout boule et on va passer autour des cuticules. Vous voyez, mais ça il faut le faire que quand on a fait une formation, hein. Vous voyez, on ne fait pas ça quand on n'a pas fait de formation parce que ça peut être très dangereux de blesser la cliente. Vous voyez, en même temps je repousse et hop. Voilà. Donc une fois qu'on arrive à cette étape-là, qu'on a repoussé et retiré les cuticules, donc vous voyez, ça c'est tout est net, tout est clean, tout est propre. On peut passer à la pose en elle-même, c'est-à-dire qu'au remplissage que je vais lui faire avec une rubber base. Donc avant de mettre la rubber base, j'ai pour habitude de mettre du nail prep pour commencer et ensuite du multibond pour continuer avant la pose. Donc je mets mon nail prep qui est un déshydratant et un désinfectant par la même occasion. Donc j'en mets sur tous les doigts sans exception. Et donc après avoir mis le nail prep, je vais mettre du multibond. C'est un agent adhésif qui va faire d'effet double scotch entre l'ongle et le gel. Donc pareil, j'en mets partout. Par contre, il faut faire très très attention. Quand vous sortez votre pinceau, vous l'essorez sur le bord du goulot du flacon et vous en mettez à peine un petit peu sans toucher les peaux et vous en mettez pareil sur tous les ongles. Donc une fois que je lui ai mis du nail prep qui est un désinfectant et déshydratant et du multibond qui est un agent accrocheur on va dire, là je vais passer à la gummy base. Je vais lui mettre une fine couche de gummy base sur chaque ongle et qu'on va catalyser pendant 60 secondes. Allez, on y go. Donc on n'en met pas trop. Et quand on en met, alors on essore bien. Et quand on en met, mais on touche surtout pas la peau. Vous voyez, hop. Et on en met sur chaque ongle. Et quand on en met avec le pinceau, on fait des petits mouvements de va-et-vient pour que la base, elle rentre bien dans les écailles qu'on a soulevées juste avant. Vous voyez, on fait des petits mouvements de va-et-vient, mais tout en ne touchant surtout pas la peau.
Et on fait ça sur tous les ongles. Donc une fois qu'on a mis une fine couche de gommi base et qu'on a catalysé 60 secondes, on va mettre, on va faire un mini renfort parce que ce sont ces ongles naturels et puis ils sont pas très longs, donc on n'a pas besoin de faire non plus de mettre beaucoup de gel. Donc je mets une première couche fine, vous voyez, sur tout l'ongle, et après je prends vraiment une petite goutte. Ah, il n'y en a pas du tout, voilà. On va prendre une petite goutte, vraiment toute petite, et qu'on va faire couler au milieu, vous voyez, mais vraiment petit. Et avec un liner, on va répartir plus ou moins la matière proprement, vous voyez, autour des cuticules surtout, et autour, au niveau des latérales. Et on regarde pour que tout soit nickel, et on envoie catalyser 60 secondes. Donc j'en refais un autre pour vous montrer. Donc on met une fine couche sur tout l'ongle. Ensuite on récupère une petite bille, mais vraiment petite parce que la longueur, voilà, qu'on met au milieu, et avec un liner, on répartit la matière sur tout l'ongle. On retourne le doigt pour bien voir ce qu'on fait. Et quand on est là, voilà, parfait, on retourne. Et quand on est satisfait, on envoie sous la lampe. Donc une fois qu'on a mis la rubber base sur tous les ongles, qu'on a fait le gainage en fait, moi ce que j'aime bien faire pour enlever l'acidité de la rubber base, j'aime bien dégraisser avec du cleaner, ou moi j'utilise plus précisément de l'alcool à 70 pour matifier tout ça, pour enlever la couche collante, pour pouvoir passer un petit coup de buffer. J'aime bien faire ça avant de mettre ma couleur. Donc je prends un pad que j'imbibe de cleaner et je dégraisse tous les ongles. Donc voilà, une fois que j'ai dégraissé, je vais prendre doigt par doigt et je vais passer un petit coup de buffer, histoire de peaufiner s'il y a des petites bosses ou on ne sait jamais. Moi j'aime bien faire ça, cette étape sur tous les ongles. Ça prend 5 minutes, mais au moins je repasse un petit coup je repasse un petit coup de buffer aussi autour au bord libre, pour redonner un petit coup bien propre, et je fais ça sur tous les doigts. Donc une fois qu'on a passé un petit coup de buffer sur les deux mains, donc on est à ce résultat là. Donc le gainage est terminé. Maintenant on passe à la couleur. Alors ma maman, elle a vu un brin de soleil, elle a choisi cette couleur là, Sienna, qui est une très très jolie couleur. C'est un espèce de gris bleuté, enfin je ne saurais pas comment dire, enfin c'est une couleur pastel, c'est un gris bleu, très très joli, très très belle couleur. Donc on va passer à la couleur. Donc avant de passer la couleur, avant de poser pardon la couleur, je repousse légèrement la cuticule, et en plus pour bien refaire l'arrondi, vous voyez, pour que ça fasse un bel arrondi. Et ensuite on pose la couleur normalement. En tout cas il est super pigmenté, pigmentation super belle, très très belle pigmentation, franchement il n'y a rien à dire. Regardez, en posant une couche seulement, déjà pour une couleur pastel, c'est rare. Alors après, une fois que j'ai fait ça, je prends un petit pinceau liner pour bien passer autour des cuticules. Alors je tire la peau vers le haut et avec mon liner, je viens travailler sous cuticule. Voilà, je mets bien sur le côté
Et vous voyez, avec mon doigt, je tire la peau vers le haut. Voilà. Voilà. Et je mets à catalyser 30 secondes. On passe à l'autre doigt. Donc on a poussé un peu les cuticules, on les a pour bien faire l'arrondi. Voilà. On va le plus proche possible, sans toucher. Voilà. Hop. Voilà. Avec le liner. Oups. Voilà. Voilà, super. Et on catalyse. Donc une fois qu'on a fini de poser la couleur, je vais poser du foil à ma maman sur ses deux doigts. Donc pour cela, je vais utiliser une colle de chez Ongle 24. C'est une colle papier foil spéciale. Donc je vais lui en mettre un petit peu sur les deux doigts. Alors on va pas en mettre trop. Juste à l'endroit où il y aura le foil. Voilà. Et on va laisser sécher à l'air libre pendant 3 minutes. Voilà, donc une fois que ça a catalysé 2 fois 60 secondes, on sort les mains de la lampe et on attend à peu près 30 secondes que la finition refroidisse bien pour pouvoir mettre l'huile à cuticule. Donc là maintenant, la finition a bien refroidi, donc je vais lui mettre une huile qui sent le coco, qui sent super bon. On va mettre ça en haut des cuticules. Et avec, j'aime bien moi, avec un pinceau, j'aime bien mettre autour des cuticules pour bien les hydrater. Allez, on donne le pouce de notre main. Voilà. Et voilà, donc la pose est terminée. Donc on a des jolies petites mains, toutes propres, toutes bien et toutes neuves. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit like et à vous abonner à ma chaîne. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Je voulais juste intervenir pour vous dire que l'étape où je colle le foil sur l'ongle ne s'est pas enregistrée. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'en suis vraiment désolée.